Quelle est l'énergie peut-être qui n'est pas bonne, qui vous fait mal ou qui vous rend triste? On va voir. Quelle que soit la raison pourquoi c'est un non, les cartes vous conseillent maintenant de mettre un terme à ça, de vous détourner de ça. Et on va demander ce que c'est. À quoi avez-vous besoin en ce moment de dire non pour votre bien-être? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage et un cinquième tirage. Voilà les 5 possibilités. Le Saint-Moulon va nous délivrer ces messages. Et je vais vous transmettre tout ce qui vient dans ce canal pendant cette vidéo, pendant ce temps de visionnage. Vous avez choisi cette vidéo pas par hasard, elle est intemporelle et elle vient vers vous lorsque vous en avez besoin, avec ces messages, avec ces infos. Alors, quels sont-ils? Regardons. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités, comme toujours. Et comme toujours, sous la vidéo, il y a aussi le bouton rejoindre. Si vous aimez les grands tirages, les grands tableaux, les tirages en étoiles sont disponibles maintenant pour les abonnés à partir du niveau améthyste. N'hésitez pas à regarder, vous informer et rejoindre la communauté. Et moi, je commence avec le premier tirage. Dire non au labeur que vous faites pour de mauvaises raisons. En ce moment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est froid, austère, peu de joie, peu de moments pour se détendre, peu de moments pour regarder autre chose que le travail. Et c'est à ça que vous avez besoin de dire non. Regardez, cette pauvre femme est assise en pleine montagne, elle est en train de faire son labeur. Elle a décidé comme de faire pénitence, elle a décidé de mettre sur elle certains efforts, de faire certaines choses qui sont douloureuses. Je ne sais pas si vous entendez le chat qui fait miaou, avec beaucoup de frustration. Là-dedans, il y a cette frustration parce qu'on n'est que concentré sur ce qu'il faut. Et pourquoi? Eh ben, on ne sait pas trop. Pourquoi est-ce que vous vous enfermez dans ce truc austère? Ou pourquoi vous dites non au plaisir? Pourquoi est-ce que vous nourrissez cette frustration? Ben, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait mal. Donc ça peut être une trop grande concentration sur le travail. Ça peut être des situations dans lesquelles vous ne vous laissez pas le droit de vous amuser. Ça peut être des endroits dans lesquels vous êtes où vous ne pouvez pas être vous-même, où la discipline est trop grande. Et c'est à tout ça que vous auriez besoin de dire non. Et vous voyez, elle est toute seule et elle est en train de travailler. Il fait froid, il y a peu de distractions. Et c'est comme une ambiance très saturnienne, lourde, tendue. Et c'est à ça que la carte vous conseille de dire non en ce moment. Ça peut être vécu bien sûr dans différentes situations dans votre vie, travail, maison, relation avec les parents, relation avec un partenaire, votre propre rapport à vous, votre propre discipline que vous vous infligez, le jugement que vous avez par exemple de vous, ça peut être plein de choses. Comment ça vous parle? Dites-moi en commentaire et merci d'avoir été là. On va passer à la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? À quoi avez-vous besoin de dire non? Bataille, dispute, règlement de compte. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se disputer? Parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, c'est que de l'énergie de feu. Lion, Bélier, le Soleil, Mars. Ici on se bat parce qu'on a beaucoup d'énergie, parce qu'on a envie d'avoir raison, on a envie que les choses se passent comme on veut. Là-dedans, il y a une dose d'égoïsme. On se bat par égoïsme. On est en train d'essayer de combattre pour notre point de vue qui est centré que sur nous. Peut-être qu'on ne pense pas suffisamment aux autres ou pas du tout. On ne prend pas en compte la vie de l'autre, la situation de l'autre, la sensation de l'autre. Et on se bat. Donc peut-être que vous avez besoin de dire non maintenant aux disputes, aux règlements de compte, aux émotions débordantes. Comment dire non aux émotions débordantes? On peut décider de ne pas mettre toutes ces émotions négatives sur quelqu'un par exemple. On peut décider, ok, j'ai des émotions négatives, mais
Ça ne veut pas dire que quelqu'un doit souffrir aussi. Je vais, je sais pas moi, faire du sport, essayer moi-même de régler ces émotions-là, ou bien les dire d'une façon non violente. En tout cas, se disputer, continuer à attaquer quelqu'un, continuer à faire des choses juste pour se défendre et rester dans des relations où il faut absolument se défendre n'est peut-être pas une excellente idée en ce moment. Au contraire, privilégier des relations de dialogue, diplomatie, où on peut trouver un terrain d'entente, où on peut trouver un équilibre, sont les meilleurs. Si l'équilibre n'est pas possible à trouver, peut-être qu'il vaut mieux dire non à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Voilà le message de cette carte. Peut-être qu'il y a des messages que vous avez vus dans l'image, et ça c'est très bien pour vous. Continuons, troisième possibilité. À quoi dire non? La cage dorée. Dire non à la cage dorée. On fait des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on a un confort, des cadeaux, une richesse, une sécurité, quelque chose de connu, quelque chose où on n'a pas besoin de dépasser ses limites, quelque chose où on a un certain contrôle, mais il est tellement petit. Et en réalité, même si c'est doré, c'est quand même une cage. Même si c'est sécurisant, ça enlève quand même la liberté et surtout la joie. Donc il y a peut-être des choses que vous faites pour un profit, et c'est pas toujours un profit financier, mais ça peut l'être, qui ne vous rend pas du tout heureux. Et peut-être que c'est le moment de dire non à ça, ou de repenser la situation, repenser votre position, repenser ce qui est plus important pour vous. Je crois que c'est très parlant, je ne vais pas ajouter d'autres mots. Si vous avez vous-même des choses à ajouter, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ou venez en consultation pour en parler de façon personnelle, individuelle. Merci d'avoir été là et continuons. Quatrième tirage. Dire non aux efforts qui ne produiront pas d'effet. Sur cette carte, on voit un homme qui est en train visiblement d'essayer de tirer l'épée d'Arthur du rocher. Et visiblement, c'est pas Arthur cet homme. Et visiblement, c'est pas son destin de tirer cette épée du rocher. Et il va jamais y arriver. Tous les efforts qu'il va mettre dedans seront vains. Alors, regardez où est-ce que vous êtes en train de vous démener, faire des efforts, essayer de toutes vos forces, mais en fait, c'est pas votre place. Peut-être avec une personne, c'est pas votre relation. Peut-être avec un travail, c'est pas votre environnement, vous vous sentez pas à l'aise. Peut-être que c'est des efforts que vous faites, je sais pas moi, pour maigrir, pour faire un certain type de sport, pour vous obliger à une certaine discipline qui ne vous correspond pas. Je veux dire, il y a plein de gens qui donnent des conseils, il y a plein de conseils très différents, mais chaque conseil ne peut pas s'appliquer à vous. Il y a des choses qui sont bien pour vous, il y en a d'autres qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ont des manières de manger qui pourraient marcher pour vous, dans lesquelles vous pourriez aussi vous sentir à l'aise, et puis d'autres personnes qui se sentent à l'aise dans des manières de manger qui ne vous conviendraient pas du tout. Pareil pour le style de vie, pareil pour les relations, le travail, et ainsi de suite. Cette carte vous conseille de dire non aux efforts que vous faites, alors que, de toute façon, le résultat est impossible. Par exemple, je sais pas moi, vous essayez de plaire à quelqu'un qui de toute façon vous critique tout le temps. La personne dit « j'aime pas ta coiffure, j'aime pas ta personnalité, j'aime pas comment tu rigoles, j'aime pas ce que tu dis » et vous essayez de plaire à cette personne. Mais c'est impossible. Du coup, c'est pas vous qui lui plaisez. C'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre, par exemple. Donc ici, c'est très important d'identifier les domaines dans lesquels vous n'êtes pas à votre place et accepter que vous ne pouvez pas être partout, que vous n'êtes pas toutes les qualités et tous les défauts qu'il y a au monde. Vous êtes une personnalité unique, très particulière. Et c'est très important d'adapter votre vie et votre style de vie à vous. Et pas à quelqu'un d'autre comme Arthur, que vous n'êtes pas, par exemple. Voilà pour ce tirage. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Et terminons par la cinquième possibilité. Dire non à quoi?
Ici, on a un ermite euh, qui a certaines connaissances, qui adopte un certain mode de vie, qui est solitaire, lié à la connaissance, lié à l'apprentissage, qui est empli de discipline, et dans lequel, visiblement, vous n'avez rien à faire, dans lequel, visiblement, il n'y a pas de bonheur pour vous. Alors, cette carte peut vous proposer de dire non à certains gourous qui vous proposent des choses où déjà, quand vous les entendez, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Dire non à certaines pratiques, là aussi où vous sentez que la discipline est trop castrante et vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne pouvez pas faire ressortir votre créativité. L'énergie ici, c'est celle de Saturne. Là, Saturne aime bien enlever. Il aime bien enlever du plaisir, il aime bien enlever de la nourriture, il aime bien quand il y a peu, et puis quand c'est très très sérieux. Donc peut-être que ça ne correspond pas à vous. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de castrateur, de maigre. Peut-être que cette connaissance que vous êtes en train d'acquérir ne correspond pas à votre manière de fonctionner. Peut-être que la solitude que vous avez décidé d'avoir pour évoluer justement, elle est beaucoup trop dure, elle est beaucoup trop extrême. Évitez les extrêmes dans tout. Les extrêmes dans la manière de penser, les extrêmes dans les pratiques, les extrêmes dans les modes de vie. Par exemple, que tout seul, ça c'est un extrême. Que concentrer sur soi, c'est un extrême. Que concentrer sur une religion, c'est un extrême. Suivre toutes les règles de quelque chose, c'est aussi un extrême. Il faut absolument adapter à vous, il faut repenser aux choses. C'est possible qu'il y ait des principes que vous avez appris qui sont aussi très durs, qui ne vous correspondent plus, auxquels vous pourriez maintenant dire non. C'est des choses qui vous mettent dans un état sérieux, maigre, encore une fois, amaigrissant, symboliquement parlant, et peut-être concrètement parlant. Et c'est des règles que quelqu'un a instaurées, c'est pas les vôtres. C'est pas forcément des choses que vous avez testées sur vous et vous vous êtes dit super, ça marche pour moi. C'est quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a écrit, on lit un livre ici. Et cette connaissance, cette pratique, bref, tous ces exemples que j'ai donnés, visiblement, c'est trop dur pour vous. Ça ne vous détend pas, ça ne vous permet pas d'ouvrir votre potentiel, d'ouvrir votre personnalité. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est ce que le Symbolon vous conseille d'arrêter. Et j'ai hâte de lire vos commentaires, vos avis, vos retours. Gratitude à vous d'avoir été là, je vous embrasse. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.